Bon, il faut que je vous le dise, arrêtez de regarder votre coût d'acquisition et votre rendement sur les nouvelles campagnes que vous lancez sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de ne pas regarder au démarrage votre coût d'acquisition ou votre ROI sur les nouvelles campagnes que vous lancez donc sur Google Ads, parce que clairement ça vous fait perdre de l'argent et un gros potentiel de croissance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Ça vous permet d'être tenu au courant des dernières vidéos de la chaîne. Aussi, pour ceux qui souhaitent que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous comme toujours sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez la méthodologie de Web Market School, l'ensemble des formations à votre disposition pour vous former et devenir un meilleur marketeur dans la génération de leads sur Google Ads. Et évidemment, tous les articles, les liens, les vidéos et les ressources de Web Market School. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu une conversation encore super intéressante avec un entrepreneur qu'on accompagne cette semaine. Et donc il me parlait de ses campagnes, de nouvelles campagnes qu'il avait lancées. Il me disait que oui, il avait fait des ventes, etc. mais que c'était la cata, il n'était pas rentable, qu'il avait des ROI qui étaient négatifs, des coûts d'acquisition qui lui permettraient jamais d'être rentable. Et donc qu'il souhaitait bosser avec Web Market School pour qu'on l'aide à obtenir une meilleure rentabilité. Bon, ça c'est classique. Ce que je remarque, c'est que souvent quand vous êtes dans cette situation-là où en fait vous allez lancer votre première campagne Google Ads, vous allez regarder uniquement le coût d'acquisition si vous êtes sur la génération de leads et vous allez regarder généralement que votre profitabilité si vous êtes sur un site e-commerce. Et malheureusement, c'est exactement la meilleure manière de vous planter et de rater une opportunité business sur Google Ads. C'est comme si à Noël, vous cherchiez à aller chercher le plus beau sapin possible pour impressionner votre famille et que vous disiez ok, je veux pas de sapin de Noël inférieur à 3 mètres. Du coup, vous allez acheter le plus immense des sapins près de chez vous, vous revenez chez vous et pas de chance, votre appartement fait seulement 2 mètres de plafond et du coup votre sapin il rentre pas. En gros, il n'y a pas de fit. Et c'est ça ce qui est important, c'est que il faut toujours regarder lorsque vous lancez une campagne, comme pour cette histoire de sapin de Noël, qu'il va y avoir un fit, d'accord? Ok, certes, vous pouvez partir avec une target de vous dire moi, dans l'idéal sur Google Ads, il va me falloir à terme un ROI de 3. Il va me falloir un coût d'acquisition de 15. Ça, c'est vraiment votre target final. C'est comme le fait de se dire, ok, moi, j'ai envie d'avoir le plus beau sapin de Noël. Le problème, c'est que il va falloir regarder déjà s'il y a un fit. Est-ce que le sapin, aussi beau soit-il, il va rentrer dans votre maison? La première chose en fait à vérifier sur Google Ads, c'est de pas faire attention de savoir si vous allez atteindre vos cibles, c'est surtout de vérifier qu'il va y avoir un market fit entre les attentes de votre marché cible et ce que vous proposez. C'est une des erreurs les plus communément réalisées par tous ceux qui se lancent dans Google Ads, parce que du coup, quand vous ne faites pas attention à votre fit, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous retrouvez avec ce fameux sapin de 3 mètres dans votre maison de 2 mètres de plafond et donc vous êtes là, vous demandez maintenant que j'ai mon sapin, comment est-ce que je vais faire pour le faire rentrer? Alors du coup vous le coupez ou alors il se retrouve complètement plié, enfin bref, vous voyez le tableau. Et du coup ça, l'analogie par rapport à vos campagnes Google Ads, c'est que vous allez essayer d'optimiser jusqu'à arriver à votre cible de CPA dès le début. Du coup vous allez retrouver soit avec très peu de diffusion, ça va pas marcher du tout, vous n'allez plus avoir de sales ou de prospects. Au contraire, vous allez avoir des résultats tellement catastrophiques, un peu l'image du sapin tronqué de 1 mètre pour le faire rentrer dans votre maison, que vous allez tout simplement arrêter d'acheter des sapins de Noël, donc arrêter vos campagnes Google Ads. Du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre le problème à l'envers et quand vous lancez des campagnes Google Ads, en fait, moi, je vous conseille de ne surtout pas regarder votre coût d'acquisition ou votre ROAS cible, mais votre taux de conversion. En fait, si vous voulez, le taux de conversion, ça va être votre North Star métrique, votre Golden Nuggets, pour vous assurer que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous permettre vraiment d'atteindre une super profitabilité sur Google Ads. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez un beau taux de conversion, ça prouve qu'il y a un market fit, c'est-à-dire prouve que par rapport à votre audience, ce que vous proposez, il y a de l'intérêt, d'accord? Et ça veut dire que c'est marketable sur Google Ads.
Tout le reste en fait c'est que de la technique. Pour reprendre un peu l'analogie du sapin, à partir du moment où vous savez que vous avez un plafond de 2 mètres dans votre appartement ou de votre maison, et bien vous allez vous concentrer uniquement sur les sapins de moins de 2 mètres, et dans ce pool de sapins là, ensuite vous allez venir raffiner votre recherche jusqu'à trouver le plus beau sapin, mais qui va rentrer dans une maison de 2 mètres de plafond. Et donc du coup c'est exactement pareil sur Google, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des mots-clés, des groupes d'annonces, des campagnes qui ont un très bon taux de conversion, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez chercher à raffiner votre campagne, à vraiment rentrer dans la technicité de Google Ads pour faire baisser vos coûts d'acquisition ou pour faire augmenter votre ROAS cible de manière à vraiment avoir la campagne la plus belle possible et donc avoir le sapin de Noël le plus beau possible. Mais du coup en fait c'est vraiment en 2 temps. Et donc il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis et vouloir tout de suite aller sur du CPA ou du ROAS cible en termes d'analyse de résultats. Au démarrage, essayez vraiment de regarder votre taux de conversion. C'est vraiment la métrique qui est la plus importante pour vous assurer que ce que vous faites, il y a un marketing. Parce que j'ai trop d'exemples de campagnes en fait qui ont un très bon démarrage, c'est-à-dire que vous allez avoir des très bons taux de conversion. C'est juste qu'en fait elle est mal réglée ou évidemment vous êtes un petit peu trop agressif parce que il y a trop de mots-clés, il y a des types de correspondance qui sont peut-être pas les bons. Mais globalement, le taux de conversion est excellent. Évidemment, quand on va regarder le CPA ou le ROI, on va voir que la campagne n'est pas rentable. Et là, la pire erreur que vous puissiez faire, mais vraiment la pire, c'est de poser la campagne. C'est une erreur énorme parce qu'en fait, il manquait juste un petit peu de technicité pour raffiner votre campagne et la rendre profitable. Donc en fait, quand vous posez votre campagne, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'argent, alors qu'en fait il suffisait peut-être simplement de changer de stratégie d'enchère, d'enlever certains mots-clés, de retravailler les types de correspondance pour obtenir vraiment une campagne qui pour le coup devient profitable. Donc vraiment encore une fois, ce que je vous encourage à faire, c'est regarder votre taux de conversion au démarrage. C'est vraiment l'indicateur le plus important pour être sûr que vous faites du bon boulot et qu'il y a encore une fois un fit avec votre audience. Du coup, vous vous posez sûrement la question, mais c'est quoi un beau taux de conversion? Alors, il n'y a pas vraiment de règle parce que ça dépend beaucoup de votre marché cible, ça dépend de beaucoup de variables. Si je devais donner quelques chiffres, je dirais qu'à partir de 2% à 3% sur du e-commerce, et vous commencez vraiment à être bon, donc c'est bien. Donc vraiment, si vous êtes un site e-commerce, visez entre 2 et 3%. Si vous êtes sur de la génération de leads, 8 à 10%, ça commence à être vraiment bien et ça prouve que du coup votre offre, vos pages destination, vos tunnels marketing sont en adéquation avec l'attente de l'audience. Si vous êtes en dessous honnêtement, donc de 2% en e-commerce et de 8%, allez 6% en génération de leads, clairement ça veut dire que pour le moment ça sert à rien de rentrer dans la technicité des campagnes, vous demander quelle stratégie d'enchère utiliser, quel plafond de CPC, etc. Ça n'a aucun intérêt. Vous devez uniquement chercher à travailler votre taux de conversion. Revoir votre offre, revoir vos annonces, revoir vos tunnels de conversion, revoir vos propositions de valeur. Tout ça en fait, jusqu'à ce que vous ayez un taux de conversion qui atteigne donc les 8% en génération lead ou les 2 à 3% en e-commerce. Une fois que vous faites ça, vous pouvez rentrer dans la technique et commencer à mesurer la performance de vos campagnes, le coût d'acquisition cible si vous êtes dans la génération de prospects et le ROAS cible si vous êtes dans l'e-commerce. Le deuxième indicateur que vous devez absolument regarder avant même également de vous attarder sur le CPA ou le ROAS cible, c'est le taux de clic, le CTR. Pourquoi? Parce que encore une fois, ça vous permet d'être sûr que ce que vous présentez à votre audience, ça génère de l'intérêt. Si vous avez des taux de clic qui sont nuls, ça veut dire que vos messages ne correspondent pas à la majorité des requêtes de votre marché cible. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique déjà d'un point de vue de Google, parce que plus le taux de clic est bas sur vos campagnes, plus Google va vous faire payer cher pour apparaître et donc remporter de la mise aux enchères. Deuxièmement, ça veut dire que vous ratez énormément d'opportunités auprès d'une audience qui aurait pu devenir de potentiels prospects chez vous, de potentiels acheteurs. Et troisièmement, tout simplement, ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas le bon message marketing et qu'il faut repasser par la case copywriting, analyse et positionnement de votre offre. Pareil, qu'est-ce qu'un bon taux de clic? Encore une fois, ça dépend d'un paquet de variables, ça dépend aussi de votre facteur d'agressivité. Évidemment, vous le savez, Google Ads, c'est un système de mise aux enchères, donc si vous avez toutes petites annonces, vous aurez parfois toujours que la position 3 ou 4, donc mathématiquement, votre CTR va être plus bas, mais de manière globale et vraiment pour essayer de vous donner quelques indicateurs, si vous avez un taux de clic inférieur à 8%, ça va pas, clairement ça va pas. En dessous de 5%, peu importe où vous vous situez dans la mise aux enchères, c'est une catastrophe. Ça veut dire que même quand vous apparaissez, en fait, il n'y a que 5% des gens qui cliquent sur votre annonce, donc ça va pas. À partir de 8%, ça commence à être pas mal. 12 à 15%, c'est vraiment là où vous pouvez savoir qu'il y a un fit. Au-delà de 15%, vous êtes excellent. Mais le fait de passer au-delà de 15%, il y a quand même des facteurs
inhérent à votre marché. Si vous êtes le seul, évidemment, vous allez rapidement avoir des taux de clics à plus de 15%, c'est super simple. Par contre, si vous êtes sur des marchés à 40 annonceurs, avoir 15%, bon courage les gars. Donc, si on devait résumer un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo, lorsque vous lancez une campagne Google Ads, la première chose à voir, c'est regarder le taux de conversion. Une fois que vous avez un beau taux de conversion, regardez votre taux de clic. Une fois que vous avez validé la case taux de clic, commencez vraiment à rentrer dans la technique de Google Ads et à mesurer la profitabilité de votre campagne par le coût d'acquisition ou le ROS cible, selon que vous êtes évidemment encore une fois, sur la génération de leads ou du e-commerce. Ça va vraiment vous permettre à la fois de ne pas mettre en pause des campagnes qui avaient vraiment du potentiel, de regarder les bonnes choses, de commencer par travailler votre offre et vos messages marketing qui est encore une fois la base de la base de la base pour réussir sur Google Ads. Comme je vous dis toujours, vous aurez beau avoir les meilleures techniques sur Google Ads, si votre offre elle est cata, vous aurez des résultats cata. En revanche, il y a des gens qui font n'importe quoi sur Google Ads, qui engraissent Google, mais ils ont une offre tellement bien pensée que ça convertit et ça marche. Pour conclure, taux de conversion, taux de clic, puis CPA ou ROS cible. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Comme toujours, ça me permet de savoir que le contenu qui est produit sur la chaîne de Market School vous plaît et ça m'encourage à en produire davantage. Abonnez-vous également pour être tenu au courant des dernières vidéos de la chaîne de Market School. Comme toujours, si vous souhaitez vous former à la génération de leads sur Google Ads, il y a une super formation qui vous attend sur le site de Market School. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads, surtout si vous avez une super offre mais que vous êtes des chèvres en Google Ads, je peux que vous encourager à prendre contact avec nous. On saura vous guider. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Bon courage à ceux qui vont acheter un sapin de Noël au mois de mai. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!